Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, comment savoir si une personne est réellement convertie à Jésus-Christ? Comment savoir si une personne est réellement convertie à Jésus-Christ? D'abord, il faut voir les fruits de cette personne-là. Il faut voir si cette personne a les fruits de l'esprit dont parle Galates chapitre 5. Parce que la Bible dit dans Matthieu 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Les fruits de l'esprit. Voilà. Les fruits de l'esprit dont parle Galates chapitre 5. L'amour, la patience, la bienveillance, tout ça. Mais le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Et l'amour, c'est d'abord aimer Dieu. Voilà. L'amour, c'est d'abord aimer Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas aimer ton prochain comme Dieu le veut. Voilà, c'est très important de comprendre ça. Et c'est quoi aimer Dieu? D'abord, Marc chapitre 12 dit, dans Marc chapitre 12, on va lire Marc chapitre 12, je vais vous lire ça. Marc chapitre 12. Alors ouvrez vos Bibles dans Marc chapitre 12. Si vous avez vos Bibles avec vous. Dans Marc 12, à partir du verset 28, un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Maintenant, c'est quoi aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? D'abord, Dieu, c'est sa parole. Parce que Jean chapitre 1 dit, « Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était en même temps avec ce Dieu-là. » Et quand vous lisez encore le même chapitre, Jean chapitre 1, vous verrez que cette parole, il est écrit que cette parole s'est faite chair. Cette parole est devenue un homme. Cette parole a marché sur la terre, pleine de grâce et de vérité. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Voilà. On parle là du mystère de Jésus-Christ. Quand la Bible dit que cette parole est devenue un homme, c'est le mystère de Jésus-Christ. Et selon Apocalypse 19, verset 13, la Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Voilà, le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile pur et authentique. Jésus-Christ, c'est la vérité. Voilà, c'est très important de comprendre cela. Tu ne peux pas prétendre aimer Jésus sans aimer la vérité. Tu ne peux pas te dire aimer Dieu si tu n'aimes pas la vérité. Aimer la vérité, c'est aimer la vérité même si cette vérité ne t'arrange pas. Même si cette vérité est très dure pour toi à entendre. Voilà. Aimer la vérité, c'est aimer la vérité même si cette vérité est très dure pour toi à entendre. Même si cette vérité ne te plaît pas. Ah oui, c'est comme ça. Parce que, vous savez, la Bible dit dans 1 Jean 5, le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier est sous la puissance du mal. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ est venu, voilà, il est venu, voilà,
quand il est venu physiquement sur la terre, beaucoup de Juifs l'ont rejeté. Voilà, il y a beaucoup de Juifs qui l'ont rejeté. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. La lumière du monde. Jésus-Christ lui-même se présente comme étant la lumière. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Voilà, donc c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Voilà, et Jésus-Christ, c'est la vérité. Vu que ce monde est dominé par les ténèbres, quand Jésus-Christ est venu, beaucoup de Juifs l'ont rejeté. Parce que les Juifs qui se disaient être de Dieu, ils étaient dans leur tradition, d'hommes, tout ça là. Et quand Jésus-Christ, la lumière, est venu, ils l'ont rejeté. La plupart, beaucoup de Juifs, pas tous les Juifs, mais la plupart des Juifs, beaucoup de Juifs, je vais dire, l'ont rejeté. Pourtant, Jésus-Christ est la lumière du monde. Parce que les Juifs, certains Juifs voulaient entendre des choses qui sont conformes à leur propre façon de voir les choses. Vous voyez? Supposons par exemple, dans les évangiles, voilà, quand Jésus-Christ entrait dans certaines synagogues, quand Jésus-Christ voulait guérir quelqu'un, les Juifs n'étaient pas d'accord avec ça. Jésus-Christ a guéri un homme un jour dans une synagogue, dans les évangiles, et les Juifs, à cause de cela, ils voulaient faire du mal au Seigneur Jésus. Vous voyez? Parce que ces Juifs-là avaient mal compris parce que ces Juifs se disaient qu'il ne fallait pas produire des guérisons le jour du sabbat. Ces Juifs qui se disaient être de Dieu, ils avaient mal compris le sabbat dont parle la Torah. La Torah, c'est l'ancienne alliance. Vous voyez, pourtant Jésus est la lumière du monde. De la même manière, toi, tu te dis chrétien. Beaucoup de personnes se disent chrétiens ou chrétiennes. Ils sont voilà, dans des traditions de bâtiments d'église, tout ça là. Parce que ils ou elles ont été formatés dans ça. Voilà, le formatage, tout ça. Et quand la lumière vient comme ça, quand la lumière qu'est Jésus-Christ vient comme ça, quand on apporte la lumière comme ça, ces personnes-là disent « Oh non, 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 tes enseignements-là, c'est antichrist. Tes enseignements-là, c'est antichrist. C'est antichrist. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. » Vous voyez? Beaucoup de personnes ne veulent pas changer. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas changer. Ils ne sont même pas eux-mêmes réveillés. Et ils veulent vouloir réveiller les autres. Comment veux-tu réveiller les autres alors que toi-même tu n'es même pas réveillé? Tu es figé dans ta façon de voir les choses. Pour toi, il faut payer la dîme. Pour toi, il faut réclamer la dîme. Pour toi, il faut pratiquer la dot. Alors que ces choses-là, ce sont des traditions d'hommes. Ce sont des traditions d'hommes. Voilà, sous la grâce, ce sont des traditions d'hommes. Ça ne vient pas de Dieu. La dîme n'a rien à voir avec l'église. La dot, pré-dot, tout ça là. Présentation pour se marier là. Il y a présentation, pré-dot, dot. Ça veut dire quoi tout ça? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Comment peut-on vendre une personne pour qui Jésus est mort? Et ces gens-là, quand tu viens vers eux avec la lumière pour qu'ils soient éclairés, ces personnes-là ne veulent pas écouter. Si tu aimes la vérité uniquement, si cette vérité t'arrange, c'est que dans ton cœur, il y a un problème de conversion. Voilà. Dans 2 Corinthiens 3,16, la Bible dit « Si le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. » Quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Le voile, c'est quoi? Le voile, c'est tout ce qui est tradition d'homme, tout ça là. Le voile, c'est tout ce qui est dot, pré-dot, tout ça là. Le voile, c'est tout ce qui est pratique de la dîme sous la grâce dans les églises. C'est ça le voile. Quand Jésus-Christ est mort à la croix,
Il a dit quoi? Il a dit, quand Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit que le voile du temple est déchiré en deux. Le voile du temple est déchiré en deux. Maintenant, est-ce que l'œuvre de la croix a eu d'impact sur ta vie? Si l'œuvre de la croix n'a pas eu d'impact sur ta vie, si l'œuvre de la croix n'a pas eu d'impact sur ta vie, ce n'est pas à Dieu la faute. Ce n'est pas à Dieu la faute, c'est toi le problème. Parce que il y a un voile de la tradition de tes ancêtres dans ta vie. Un voile qui t'aveugle. Un voile qui t'empêche de voir clair. Le voile de la tradition. Le voile, ça peut représenter beaucoup de choses. Le voile de la tradition, tout ça là aussi. Le voile, c'est le péché. Voilà, le péché, c'est aussi les traditions d'hommes. Jésus a dit dans Matthieu 15, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous avez annulé les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Il y a des personnes, ils disent que la dot est dans la Bible, par exemple. Mais, écoutez, la polygamie, c'est aussi dans la Bible, dans l'ancienne alliance. Mais ça ne fait pas de ça la volonté de Dieu. Voilà. Le fait que la dot soit dans la Bible, cela ne fait pas de cette pratique la volonté de Dieu. Voilà. Si tu aimes la vérité uniquement quand ça t'arrange, tu as un problème de conversion dans ton cœur. C'est clair, tu as un problème de conversion. Tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas être humble comme un petit enfant. Oh, Jésus a dit dans Matthieu 18, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits enfants. Parce que les petits enfants sont de nature très humble. L'humilité, c'est vouloir apprendre. Toi, depuis des années, voilà, tu es toujours dans... C'est toujours la même mentalité. Même mentalité. Quand une nouvelle année vient, toi, tu dis chaque fois, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Les années passent, tu dis bonne année, bonne année, bonne année. Mais tu ne changes pas de vie. Tu ne changes pas de vie. Tu es toujours dans tes traditions de dot, pré-dot et dîmes. Toujours dans ça. Il faut évoluer quand même. Il faut évoluer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelque chose que cette chose n'est pas vraie. Il faut apprendre. Voilà. Paul qui avait une grande onction, il a dit quoi? Il a dit dans Philippiens 3:12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Paul qui avait une grande onction, il a dit qu'il n'est pas encore arrivé. Parce que dans le Seigneur, il y a toujours des choses à apprendre, Voilà. Et vouloir apprendre, c'est aussi se remettre en question. C'est très important. Est-ce que tu remets en question tes traditions religieuses là, tes traditions là que ton pasteur, soi-disant, t'a enseigné dans ton bâtiment d'église? Toi, tu as une façon de voir les choses, tu es figé, tu es emprisonné comme ça dans ton système là. Tu es emprisonné dans ton système de pensée, tu ne veux pas apprendre. Tu as un cœur fermé. Parce que dans ton cœur, il y a quelque part un problème de conversion. Parce que quelqu'un qui est réellement converti, quand la lumière vient comme ça, cette personne va accepter cette lumière-là. Cette personne va accepter la lumière qu'est Jésus-Christ, c'est-à-dire la vérité. Même si cette vérité ne l'arrange pas, même si cette vérité est très très dure à entendre pour cette personne-là. Voilà. Aimer Dieu, c'est aimer la vérité. Même si cette vérité ne t'arrange pas. C'est clair. Il faut accepter d'être brisé. Quand la lumière vient comme ça, mais c'est normal que cette lumière te fait mal.
C'est-à-dire, c'est normal que la vérité qu'est Jésus-Christ te fait mal, parce que Jésus-Christ veut enlever les mauvaises choses de toi. Il veut enlever toutes ces traditions humaines, religieuses, voilà, qui sont dans ta vie. Jésus-Christ veut enlever ces choses-là. Et c'est vrai que ça fait mal. Le brisement, ça fait mal, mais il faut accepter d'être brisé par la parole de Dieu. Parce que le péché est en toi. Le péché est dans l'homme. Et quand Jésus-Christ vient comme ça, puisque Jésus-Christ est saint, voilà, il va enlever tout ce qui est mauvais de toi. Il va enlever les mauvaises mentalités. Il va enlever tout ce qui est mauvais de toi pour que Jésus-Christ prenne toute la place dans ta vie. Mais si toi tu le résistes, si tu meurs comme ça, tu n'iras pas au ciel. Il ne faut pas résister au Seigneur. Qui es-tu pour résister au Seigneur? Pourquoi tu as honte de reconnaître que tu es dans une fausse doctrine? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? Tu as honte de quoi? Parfois, il faut avoir l'humilité d'apprendre, l'humilité, voilà, de poser des questions pour apprendre. C'est très important. Voilà, parce que la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Tu ne connais pas tout. Tu es peut-être dans une tradition là, une tradition religieuse, et toi tu te dis que tes pratiques sont de Dieu. Tu te dis que c'est biblique. Tu te dis que voilà, que c'est des recommandations de Jésus. Or, en réalité, ce ne sont pas des recommandations de Jésus. C'est toi qui n'as pas un cœur d'enfant. Tu n'es pas humble pour vouloir apprendre. Quelqu'un qui est réellement converti, c'est quelqu'un qui doit se dire qu'il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Et cette personne doit aussi comprendre que Dieu peut passer par quelqu'un pour l'éclairer par rapport à la parole de Dieu, par rapport à un verset biblique ou à un thème biblique qu'il ne comprend pas encore. Parfois, il faut avoir l'humilité de reconnaître que tu es dans l'erreur. Voilà. Et il faut vouloir apprendre. Voilà, aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Et comme deuxième commandement, Jésus dit quoi? Comme deuxième commandement. Premier commandement, c'est aimer Dieu. Et je vous ai expliqué que aimer Dieu, c'est aimer la vérité. C'est le premier commandement. Jésus dit au verset 31 de Marc, chapitre 12, « Voici le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement. Si tu n'aimes pas la vérité suffisamment, si tu aimes la vérité uniquement si cette vérité t'arrange, sache que tu ne pourras pas aimer ton prochain comme toi-même, comme cela se doit. C'est clair. Si toi tu aimes la vérité uniquement si cette vérité arrange ta façon de voir les choses, sache que tu ne pourras jamais aimer ton prochain véritablement comme toi-même. C'est clair. Voilà pourquoi Dieu a donné comme premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même si ton prochain te fait du mal, même si ton prochain te persécute, il faut l'aimer. Ah oui, c'est ça, parce que Jésus-Christ est venu nous donner l'exemple. Lui-même, il a souffert, les gens l'ont persécuté, mais pourtant, il les a aimés. Voilà pourquoi à la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà. Il y a des personnes, quand ils sont dans l'égarement, ils ne se rendent même pas compte, ils ou elles ne se rendent même pas compte qu'ils ou elles sont dans l'égarement. Et quand tu viens avec la lumière comme ça, quand tu viens avec la vérité comme ça, pour les éclairer, ces personnes-là, ils te bloquent sur WhatsApp ou sur Facebook. Parce qu'en réalité, il y a un problème de conversion au niveau de leur cœur. Il y a un problème de conversion. Il y a aussi l'orgueil, tout ça là. Voilà. Parce que quelqu'un qui aime Dieu et quelqu'un qui aime son prochain, véritablement, selon la volonté de Dieu,
cette personne, même si une vérité ne l'arrange pas, elle va quand même accepter cette vérité-là. Elle va accepter d'être brisée. Mais, mais en Occident ici, beaucoup de chrétiens n'aiment pas le brisement. Voilà pourquoi quand ils ou elles ont un petit bobo comme ça, voilà, elles murmurent, elles se plaignent. Les plaintes, tout ça là. Voilà. Beaucoup parlent d'amour, mais ils ne savent même pas ce que c'est que l'amour. Tu parles d'amour alors que toi-même tu ne le pratiques pas. L'amour de Dieu. Tu sais ce que c'est que l'amour selon la Bible? Il y a beaucoup de personnes, ils se disent aimer Dieu et aimer les autres selon eux, mais pas selon la doctrine de Christ. Tu crains Dieu selon toi, mais pas selon les recommandations de la doctrine de Christ. Voilà. Il faut craindre Dieu selon la Bible et non selon ta façon de voir la Bible. C'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre cela. Très, très important. Es-tu réellement converti? Si tu es réellement converti, tu vas aimer Dieu, c'est-à-dire aimer la vérité, même si cette vérité ne te plaît pas. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Et par la suite, tu pourras aimer ton prochain. Beaucoup de personnes, quand on martèle sur certaines choses dans l'évangile, quand on dénonce aussi certaines choses, ils pensent que c'est parce qu'on n'a pas d'amour. Ils pensent que c'est parce que on a de la haine envers les autres. Alors qu'on le fait juste par amour pour les âmes. Parce que on sait que quelqu'un ne peut pas véritablement aimer son prochain si cette personne n'aime pas la vérité. Et aimer la vérité, ce n'est pas ce que vous pensez. Aimer la vérité, c'est aimer la vérité, même si cette vérité te dérange. Même si cette vérité te dérange farouchement. Même si ça te dérange énormément, il faut accepter d'être brisé. Parce que souvent, quand la lumière vient comme ça, c'est normal que ça te fait mal. Ça te fait mal. Voilà. Parce que, je donne un exemple simple. Regardons par exemple dans les hôpitaux. Certains médecins, pour soigner certaines personnes qui souffrent de la drépanocytose, voilà, ils enlèvent le sang de leur organisme. Voilà, ils mettent une grosse aiguille dans les veines de la personne qui est malade pour enlever le sang. Voilà, c'est une façon de traiter la drépanocytose. Et quand ils mettent une grosse aiguille, dans une des veines de la personne qui est malade pour enlever du sang, en mettant l'aiguille là, ça fait très mal, ça fait très mal. Ça fait très mal. Oui, mais il faut supporter la douleur, il faut supporter pour que le médecin enlève le sang là, pour pouvoir traiter la maladie, voilà, pour que le médecin traite la maladie. Mais si toi tu ne supportes pas la douleur, mais comment est-ce que le médecin va pouvoir enlever le sang qui est en toi? Le sang qui est contaminé par la maladie. De la même manière, quand toi tu es venu dans ce monde, voilà, ce monde dirigé par Satan, tu es venu dans ce monde, les ténèbres t'ont accueilli, et voilà, pour la plupart, ils viennent dans ce monde, c'est les ténèbres qui les accueillent. Ils ont été élevés dans une tradition religieuse, dans une tradition catholique, dans une tradition bouddhiste et autres. Mais par la suite, lorsque la lumière va venir pour t'éclairer et pour te faire sortir du monde de Satan, ça va forcément te faire mal. Ça va te faire mal. Mais oui, il faut accepter d'avoir mal. Il faut laisser Jésus-Christ te briser. Il faut laisser la vérité te briser pour être sauvé. C'est comme ça. Si tu veux aller au ciel, c'est comme ça. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand Jésus-Christ vient comme ça,
Il va vouloir enlever les mauvaises choses de toi, les traditions de tes parents, les traditions de tes ancêtres dans lesquelles tu es là. Voilà, ta vie, là, ta façon de vivre qui ne glorifie pas Dieu, ta mentalité qui ne glorifie pas Dieu. Jésus-Christ, quand il vient vers toi comme ça, il veut enlever tout ça. Il veut ôter tout ça de ta vie pour que tu sois sauvé. Parce que tu ne peux pas te dire aimer Jésus et rester dans tes traditions humaines et ancestrales qui ne glorifient pas Dieu. Voilà. Arrêtons de prononcer le nom de Jésus-Christ à la légère. La Bible dit dans Exode 20, verset 7, Dieu dit, celui qui prononcera mon nom à la légère, je le punirai. Exode 20, verset 7. Tu es dans des traditions de dot, dîmes et autres là. Voilà, tu aimes l'argent aussi, tout ça là. Et en même temps, tu prononces le nom de Jésus. Mais il faut arrêter. Arrête d'associer Jésus-Christ à tes bêtises quand même. Il faut arrêter parce que c'est très important. Jésus ne veut pas que tu le mélanges avec tes traditions humaines qui ne glorifient pas Dieu. Voilà. Aimer Dieu, c'est aimer la vérité, même si cette vérité ne t'arrange pas. Quelqu'un qui aime Dieu, voilà, quelqu'un qui aime Dieu réellement, même si un frère en Christ l'enseigne la vérité pour qu'il soit éclairé, cette personne-là ne va pas chercher à critiquer la personne qui lui a dit la vérité. Voilà. Je vais aller dans un passage dans 1 Pierre là. 1 Pierre. 1 Pierre. On va aller dans 1 Pierre chapitre... Non, on va aller dans 2 Pierre chapitre 2. À partir du verset 19, je lis. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Ici, là, je veux surtout parler des pasteurs, des soi-disant pasteurs qui sont dans l'hérésie, qui enseignent des hérésies. Il y a beaucoup de pasteurs, ils sont eux-mêmes dans le mensonge et ils promettent la liberté aux gens, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Tous ces pasteurs qui réclament la dîme là, tous ces pasteurs qui sont dans les trucs de dot près dot là, vous êtes vous-même esclaves des fausses doctrines. Vous êtes vous-même esclaves de Satan. Et vous promettez la liberté aux autres. Va chercher ta propre liberté d'abord. Avant de vouloir libérer les autres par la puissance de Dieu. Va chercher ta propre liberté d'abord. Parce que quand tu es dans les trucs de pratique de la dîme, tout ça là, il y a un problème de conversion dans ton cœur. Parce que tu es dans la tradition, les traditions d'hommes. Tu as grandi dans ça. Tu es habitué dans ça. Et quand la lumière vient comme ça, toi tu dis non, je veux pas. Parce qu'il y a un voile qui t'aveugle, le voile de la tradition. Et avec ça, tu oses promettre la liberté aux autres, alors que toi-même, tu n'es même pas libre en Christ. Tu n'es pas libre, tu es esclave. Voilà pourquoi la Bible dit, ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Voilà. Vous savez pourquoi
il est plus facile d'amener à la conversion un athée ou un non-croyant par la puissance de Dieu qu'un pasteur qui a déjà beaucoup de versets dans la tête. C'est parce que quand ce pasteur-là, il est venu à Christ, quand il s'était converti, il avait bien commencé, mais à cause des mauvaises compagnies, à cause voilà, de tout et tout, puisqu'il n'était pas, soit il était sincère, soit il n'était pas assez sincère. Par la suite, avec le temps, il a mélangé l'évangile, il a commencé à mélanger l'évangile avec la parole de Dieu. Pardon. Il a commencé à mélanger l'évangile avec les traditions d'hommes. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà, je me suis corrigé. Je me suis corrigé. Ce pasteur, quand il est venu à Christ, il a bien commencé, mais il a commencé à mélanger l'évangile avec ses traditions d'hommes. Et de telles personnes, de tels pasteurs, pour les faire revenir à la vérité par la grâce de Dieu, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et leur dernière condition est pire que la première. C'est pire. Voilà pourquoi il est plus dit. Voilà pourquoi quand un pasteur est dans des fausses doctrines, quand tu viens vers lui avec la lumière comme ça pour l'éclairer, ce pasteur-là, il s'en fout. Ce pasteur-là, à cause de son orgueil, à cause de son ignorance, il s'en fout, il ne te calcule même pas. Il ne te calcule même pas. Parce que vous savez, beaucoup de pasteurs, ils font soi-disant école pastorale. De toute façon, école pastorale, on n'a pas vu ça dans la Bible. On n'a pas vu d'école pastorale dans la Bible. Ça, c'est une invention humaine. Et les écoles pastorales, là, tout ça là. Beaucoup de pasteurs font l'école pastorale. Et ils sortent de l'école pastorale avec deux gros démons. Deux gros démons. Les deux gros démons sont, premièrement, il y a l'ignorance. Deuxièmement, il y a l'orgueil. Donc, voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de soi-disant pasteurs qui sont dans de fausses doctrines, ils sont tellement orgueilleux comme si on ne peut pas les parler. Je me demande, ils se prennent pour qui en fait? Qui es-tu toi pour qu'on ne te parle pas? Qui es-tu? Parce que tu te dis pasteur, prophète, on ne peut plus rien t'apprendre. Et tu penses être humble comme ça, mais tu as un problème de conversion. Tu n'es pas réellement converti. Tu dois revoir ta conversion. Tu es un pasteur, soi-disant, et tu prononces de ta bouche que tu vas porter plainte contre quelqu'un. Jésus, dans la Bible, il a porté plainte contre qui? Dis-moi. Ces pasteurs orgueilleux, ces pasteurs orgueilleux qui disent au travers de leur bouche, oh, je vais porter plainte contre toi. En fait, vous savez pourquoi ils parlent comme ça? Ils parlent comme ça parce qu'ils savent dans leur conscience que leur façon de vivre n'est pas en conformité avec le Seigneur. Donc, ils ont peur de venir à la vérité. Ils ont peur que leurs actes mauvais soient dévoilés. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 3, verset 18, ceci. Celui qui croit en lui... Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean 3, verset 20, ceci. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Ta façon de vivre, ça n'honore pas Dieu. Donc, ça ne m'étonne pas que quand on vient avec la lumière comme ça, tu commences à dénigrer, tu commences à jusqu'à même blasphémer contre Dieu sans le savoir. Tu commences à critiquer la personne qui te dit la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit, dans Jean 3, verset 20, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que ces personnes-là ne sont pas réellement converties à Jésus-Christ. Elles sont plutôt converties à leur bâtiment d'église.
Il y a des chrétiens, ils ne sont pas convertis à Jésus-Christ. Ils sont plutôt convertis à leur église locale ou à leur pasteur. Mais ils ne sont pas convertis à Jésus-Christ. Es-tu converti à Jésus-Christ ou à une religion? Es-tu converti à Jésus-Christ ou à une dénomination religieuse? Es-tu converti à Jésus-Christ ou à ton pasteur? Pose-toi la question. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis à Jésus-Christ. Ils sont plutôt convertis à leur église ou à leur pasteur. Eh oui, ça existe. Il y en a beaucoup de toute façon. Il y en a beaucoup. Quand je vois la façon de parler de beaucoup de chrétiens, soi-disant, ça se voit, ça se voit. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiens qui m'écrivent en disant, oh Alexandre, tu sers Dieu dans quelle église? Oh Alexandre, c'est quoi ton église? Quel est le nom de ton église locale? Toi, tu es encore à ce stade-là. Franchement, toi, tu es encore à ce stade-là. Oh, de quelle église appartiens-tu? Toi, tu es encore à ce stade-là. Franchement, moi, j'ai dépassé ce stade-là depuis plusieurs années. Toi, tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas changer de mentalité. Tu n'as pas encore compris que l'église de Jésus-Christ n'est pas dénominationnelle. Tu n'as pas encore compris que l'église de Jésus-Christ est spirituelle. Tu n'as pas encore compris cela depuis? Tu n'as pas encore compris cela? Tu n'as pas encore compris que l'église de Jésus-Christ est spirituelle et non dénominationnelle? Regardez toute cette dénomination-là. Satan, pour mieux régner, il veut diviser. Regardez l'histoire de l'Inquisition catholique, là. Voilà, l'histoire. Vous connaissez l'histoire du catholicisme. Le catholicisme, selon l'histoire, ils ont tué beaucoup de personnes parce qu'ils voulaient forcer beaucoup de personnes à être catholiques comme eux. Beaucoup de catholiques, selon l'histoire, ils ont tué beaucoup de personnes. Il faut taper dans Google l'histoire de l'Inquisition, catholicisme. Vous allez voir ça. Beaucoup de catholiques ont versé du sang. Vous voyez ces histoires de religion là, ça nous amène où? Ça crée des guerres, c'est aussi ça qui crée des guerres dans le monde. L'autre dit, je suis protestant, je suis catholique, je suis protestant. Jésus-Christ t'a demandé de protester quoi? Tu veux protester le catholicisme alors que tu es toi-même, hein? Alors que tu es toi-même dans de fausses doctrines, alors que tu es toi-même égaré. Oh, je suis protestant. Tu veux protester qui? Tu veux protester qui? Proteste toi-même d'abord. Proteste toi-même d'abord. Parce que tu es égaré. Toi-même, tu es égaré. Tu dis que tu es protestant. Toi-même, tu es égaré. Et tu dis, je suis protestant. Tu veux protester qui? Tu veux protester le catholicisme? Alors que tu es toi-même dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. La Bible dit quoi? La Bible dit tu ne mentiras pas. Toi, tu dis qu'il faut prier Marie. Toi, tu dis qu'il faut saluer Marie. Comme si Jésus est mort sur la croix pour qu'on aille saluer Marie. Comme si Jésus-Christ est mort sur la croix pour qu'on aille saluer Marie. Quand tu dis qu'il faut prier Marie, tout ça là. Quand tu dis qu'il faut aussi saluer Marie, tu es en train de mentir. Parce que il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'il faut prier Marie. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'il faut saluer Marie. Donc, quand tu dis le contraire de ce que la Bible dit, tu es en train de mentir. Tu as un problème de conversion. La Bible dit tu ne mentiras pas. Voilà. C'est comme ça. La vérité, il n'y en a pas 90 000. La vérité, c'est ici, l'évangile. Dieu n'est pas voilà, dans toute cette dénomination religieuse-là. Dieu n'est pas dans ça. Toi, tu ne veux pas grandir, tu continues à demander à quelqu'un, oh, de quelle église appartiens-tu?
tu sers Dieu dans quelle église? Toi, tu n'as pas encore compris que Dieu t'a créé pour que tu l'adores. Toi, tu n'as pas encore compris que Dieu t'a créé pour que tu serves son royaume et non une église. Tu n'as pas encore compris cela? Tu n'as pas encore compris tu n'as pas encore compris que Dieu t'a créé pour que tu travailles pour son royaume et non pour un système de bâtiment d'église. Tu n'as pas encore compris cela? Tu n'as pas encore compris que Dieu t'a créé pour que tu travailles pour son royaume et non pour l'homme que tu appelles ton pasteur? Tu n'as pas encore compris cela? Tu n'as pas encore compris cela parce que tu as un problème de conversion. Donc, examine ta vie là où tu es. Examine ta vie. 2 Corinthiens 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et quand on parle de foi, on parle de la vérité. Ouais, c'est ça. Oui. On parle de la vérité. Quand on parle de foi, on parle de la vérité. Oui, c'est ça. Donc voilà. Avoir des versets bibliques dans la tête, des connaissances dans la tête, cela n'est pas un signe que tu es réellement converti. Si tu es réellement converti, cela va se voir par les fruits. Cela va se voir par les fruits. Est-ce qu'il y a les fruits de l'esprit en toi? Est-ce qu'on voit les fruits de l'esprit? Il y a des personnes, elles ont des connaissances dans la tête, des connaissances. Yehoshua, Mashiach, Yehoshua. Elles disent Yehoshua. Oui, mais où sont les fruits en toi? Où sont les fruits? Où sont les fruits de l'esprit? Les fruits de l'esprit. Toi, quand tu vois un jeune prêcher, tu n'écoutes même pas la vidéo. Tu vois l'un des titres de sa vidéo, tu n'écoutes même pas. Tu n'as même pas écouté totalement, tu n'as même pas ouvert la vidéo pour écouter et tu contredis déjà cette vidéo-là. Ça veut dire quoi tout ça? Ça, c'est avoir un mauvais témoignage. Proverbe 18, verset 13 dit quoi? La Bible dit dans Proverbe 18, verset 13, ceci. Celui qui répond à un discours sans l'avoir écouté fait un acte de folie et attire la confusion. Celui qui répond à un discours sans l'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Dans certaines Bibles, c'est écrit comme ça. Celui qui répond à un discours sans l'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Ça, ce sont des petites choses de base que tu devrais savoir. Tu devrais savoir ça. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, je vois le comportement des chrétiens sur les réseaux sociaux, là, dans la vie en général aussi, je vois les comportements de beaucoup de chrétiens, là, franchement, c'est triste. Beaucoup de chrétiens n'ont pas un bon témoignage. Beaucoup de chrétiens ne sont pas de bons témoignages. Parce que beaucoup viennent devant les vidéos comme ça, ils regardent le titre et ils répondent à la question d'avance sans avoir écouté la vidéo totalement. Vous voyez, c'est grave. Parfois, on se dit que... Voilà pourquoi parfois on se dit que les croyants... voilà pourquoi on se dit que les gens qui se disent chrétiens, la plupart, je dis bien la plupart, pas toutes, hein, pas tous, la plupart des chrétiens sont pires que les non-croyants du dehors. Il faut revoir ta conversion. Voilà, il faut revoir ta conversion. Il faut revoir ta conversion. Voilà, c'est très important. Donc, voilà, voilà, vous avez compris ce que c'est que aimer Dieu et aimer son prochain. Vous avez compris. Voilà. Voilà, il faut être vrai devant Dieu. Ne soyons pas hypocrites. Voilà.
Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Voilà. Tu appelles un frère pour lui expliquer voilà, quelque chose, et tu utilises la Bible, et ce frère-là te donne un verset qui contredit ce que toi tu dis, mais au lieu de reconnaître que tu es dans l'erreur, au lieu de dire, frère, j'ai reconnu que je suis dans l'erreur, voilà, merci, parce que, bon, pas merci, parce que les histoires de merci, là, c'est à Dieu seul qu'on dit merci. Voilà, c'est à Dieu seul qu'il faut dire merci. Pas à l'homme. L'homme n'est rien. Toute la gloire doit revenir à Dieu seul. Voilà, ça c'est une parenthèse. Hein. Ça c'est une parenthèse. Voilà pourquoi moi je ne réclame jamais un merci à quelqu'un. Qu'on me dise merci ou pas, moi je m'en fiche. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est à Dieu qu'il faut dire merci. Toute la gloire doit revenir à Dieu seul. C'est ça, parce que c'est Dieu qui nous fait grâce. Toi, même si tu ne veux pas là, Dieu peut t'utiliser pour faire du bien à quelqu'un. Même si tu ne veux pas. Et tu vas regretter après. Ne sachant pas que c'est Dieu qui t'avait utilisé pour faire du bien à quelqu'un. Dieu est tout puissant. Voilà, il fait ce qui... Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il est capable de tout faire. Voilà. Mais il ne se prostitue pas avec le mal. Si tu es dans une fausse doctrine, reconnais que tu es dans une fausse doctrine. Si un frère t'a éclairé pour t'amener à la vérité par la grâce de Dieu, il faut être humble et accepter cela. Arrête de dire je vais voir. Je vais voir quoi? Je vais voir quoi? Tu as honte? Pourquoi tu as honte? Jésus a dit quoi dans la parole? Si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Parfois il faut avoir l'humilité de reconnaître que tu es dans l'erreur. Voilà. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que, voilà, de reconnaître que tel enseignement t'a apporté quelque chose. Il faut reconnaître cela. Voilà, il faut remercier Dieu. Voilà, tu peux contacter le frère juste pour l'encourager. Mais, concernant ces histoires de merci là, c'est à Dieu qu'il faut dire merci et non à un homme. Voilà. Voilà, c'est clair. Moi, j'ai fini... J'ai fini cet enseignement. Voilà. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es réellement converti à Jésus-Christ. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es réellement converti à Jésus-Christ. Voilà. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 16. À la prochaine.